Bonjour tout le monde, ici Karine, fière créatrice de ce groupe dont vous faites partie qui s'appelle Fleuris ta vie avec un merci. Donc, ce matin, j'avais envie de vous faire un vidéo parce que j'ai fait une lecture inspirante et puis j'avais envie de vous partager ça parce que c'est une lecture qui a vraiment touché mon âme, qui m'a laissé aussi avec des trucs que je vais pouvoir utiliser pour le reste de mes jours si je le souhaite. Puis, ben, quand j'apprends des choses comme ça, j'aime bien les partager. Fait qu'à vous de voir si ça pourrait être aidant pour votre bagage de vie. Donc, c'est un livre qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. C'est un livre qui m'a été suggéré évidemment par Christine Michaud, que j'adore. Donc, souvent, Christine fait beaucoup de lectures de romans d'inspiration. Puis, moi, je m'inspire de ses commentaires au sujet des lectures pour en faire moi aussi. Donc, dans ce truc-là, on parle de plusieurs trucs pour modifier notre filtre de perception, pour se reconnecter à la beauté du monde en réalité, ce qu'on souhaite tous faire, j'imagine. Si vous faites partie de ce groupe-là, c'est probablement parce que vous avez ce désir-là, vous aussi. Donc, c'est de se créer un appareil photo imaginaire. Donc, c'est super simple. Moi, j'aime ça, les petits trucs qui sont simples, qui sont faciles à appliquer dans notre quotidien. Donc, on fait comme si on avait un appareil photo dans notre tête, puis on capture les moments qui nous touchent, qui nous font du bien. Vous savez, ces petits moments de grâce qui font partie de nos journées, mais qui parfois passent trop vite ou auxquels on n'accorde peut-être pas assez d'attention. En fait, ces petits moments-là peuvent faire toute la différence. Donc, il suffit de les capturer, de faire comme si on prenait une photo imaginaire de ces moments-là pour s'en faire un album, pas imaginaire, mais un album intérieur auquel on peut se référer. Donc, voilà, fait que dans le fond, c'est des petits moments, des fois, auxquels on ne pense pas nécessairement de s'attarder. Si je vous donne des exemples tirés de mon vécu à moi, je pense encore à ma journée d'hier. Moi, j'ai la chance de côtoyer des enfants au quotidien parce que je suis enseignante suppléante. Et puis, hier, j'ai reçu beaucoup de câlins d'enfants et même une petite fille qui m'a dit « T'es mon enseignante suppléante préférée! » Vraiment drôle. Donc, c'est sûr que j'ai capturé ce moment-là. J'ai pris une photo d'elle, une photo imaginaire d'elle, cette belle petite fille-là. Des fois, ça peut être des commentaires positifs, des choses toutes simples qu'on reçoit ou qu'on donne aussi parce que n'oubliez pas que ça apporte autant de satisfaction de recevoir des commentaires positifs que d'en donner. Moi, j'essaie le plus possible de mettre mon attention beaucoup là-dessus, d'offrir des beaux commentaires, peu importe, à des gens qui... À partir du moment où je pense quelque chose de beau, je me fais un devoir de le dire. Donc, que ce soit de dire à quelqu'un qui a vraiment des beaux yeux, ça m'est arrivé la semaine passée, j'ai regardé une madame, j'ai dit « Mon Dieu, il faut que je vous arrête tout de suite, vous avez tellement des beaux yeux. » Et vous auriez dû voir son visage, son énergie se transformer. Fait que c'est une petite chose que j'ai dit qui a fait la différence probablement pour elle, en tout cas je le souhaite. Ensuite de ça, je vais au Tim Hortons me chercher un café et puis le garçon qui me le sert est de bonne humeur, il a une belle attitude, il a une belle énergie, ben je lui dis « Merci beaucoup ». Puis garde cette belle attitude-là qui te caractérise, puis vraiment, tu fais une super job. Fait que ça a l'air de rien encore là, mais peut-être que ça a fait la différence dans sa journée. On le sait pas, on le sait pas. On sème des graines de fleurs. Des fois, moi, je prends plaisir à dire que j'aime semer des fleurs dans ma vie et dans celle des autres aussi. Donc, ça peut être les oiseaux qui chantent. Tantôt, moi, j'ai pris le temps d'écouter ce qui se passait à l'extérieur parce que quand je suis seule à la maison, souvent, il n'y a aucun bruit, aucune musique parce que j'aime le silence, j'aime écouter mon âme. Et puis, j'entendais les oiseaux migrateurs qui s'en vont dans le sud. Fait que ça, juste de prendre le temps de les écouter, ben c'est toute une symphonie quand on y pense, hein. Et puis, quoi d'autre? La beauté d'une fleur, d'un arbre, le cadre qu'il y a derrière moi, vous le voyez, les cœurs tout colorés. Moi, il m'inspire beaucoup ce cadre-là parce que j'adore la couleur, j'adore les cœurs parce que c'est l'amour, évidemment, c'est l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur. Fait que c'est des petites choses comme ça, tu sais, prendre le temps. Je pourrais ne plus le voir, mon cadre, parce qu'il fait partie de mon environnement, mais ça m'arrive de m'arrêter, de le regarder, de m'en inspirer, puis de remercier la vie parce qu'il fait partie de ma vie. Voyez-vous? OK, donc, c'est ça. Le but de tout ça, c'est de se faire un catalogue d'images intérieures positives pour reprogrammer notre cerveau en positif. Donc, ça fait toujours du bien de reprogrammer son cerveau. Et puis, c'est de créer l'habitude, en réalité, hein, de voir le beau, de focusser sur le beau, en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En fait,
c'est ce qui va conclure ma capsule d'aujourd'hui. Je voulais vous dire, si vous connaissez des gens que vous pensez que le groupe pourrait inspirer, pourrait aider, bien, n'hésitez pas à les ajouter. Il y en a quelques-uns là, qui se sont joints à nous dernièrement. Moi, je pousse pas les choses, je laisse les choses aller. Je me dis que la vie, c'est qui a besoin d'être dans ce groupe-là, mais peut-être que vous aussi, vous le savez. Donc, des fois, il faut donner un petit coup de pouce à la vie. Donc, si vous avez envie de les ajouter, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis, juste pour finaliser, pour finir, je voudrais vous dire que j'ai changé le nom du groupe cette semaine et j'ai même créé une chaîne YouTube qui s'appelle comme le groupe, c'est-à-dire Fleuris ta vie avec un merci. La semaine dernière, je suis allée en Gaspésie, j'ai fait 1800 km sur 3 jours, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps pour penser. Et puis, j'adore ces moments-là, seule avec moi-même, où j'ai le temps de planifier, où j'ai le temps d'être inspirée. Puis, c'est ce qui est arrivé, c'est vraiment ce qui est arrivé avec le nom du groupe, Fleuris ta vie avec un merci. Je sais pas pourquoi, ça m'a popé comme ça. Je pensais à tout ça, tous ces projets-là qui sont en branle pour moi, et puis j'ai comme l'impression que ça m'a été insufflé. Donc, voilà, j'ai décidé de le changer, le nom du groupe. C'est en référence, évidemment, à mon nom de famille, puis à ce que je prends plaisir à dire depuis quelques mois déjà, que j'aime semer des fleurs dans la vie des gens et dans la mienne, bien entendu. Donc, voilà. Fait que ça vous explique un peu pourquoi le nom du groupe a été changé. Pas que j'aimais pas Fréquence Gratitude, mais j'aime encore plus Fleuris ta vie avec un merci. On dirait que c'est comme très, très imagé comme nom de groupe. Voilà, alors je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous allez en profiter pleinement. Et puis, n'oubliez pas de capturer ces petits moments-là avec votre appareil photo imaginaire qui peuvent faire toute la différence. Puis quand vous vous coucherez ce soir, bien, peut-être que vous repasserez votre album intérieur. Même si vous l'avez fait une seule fois, bien, c'est peut-être cette fois-là qui va faire toute la différence dans votre journée. Bonne journée! Bye bye!